car j'aime à respirer l'air pur de vos montagnes. Je suis la liberté, la liberté. Monsieur le président de l'État de Savoie, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le ministre des Armées, mesdames, messieurs, peuple de Savoie. En tant que porte-parole, il faut maintenant lever toute ambiguïté. Parce qu'un moment comme celui-ci ne supporte ni confusion, ni approximation, ni concurrence artificielle autour de ce qui est en jeu. Et ce qui est en jeu, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une posture, ce n'est pas un symbole, c'est la crédibilité même de la question savoyarde. Aujourd'hui, plusieurs voies existent, plusieurs initiatives se déclarent, plusieurs structures s'auto-présentent comme des autorités, comme des gouvernements, comme des représentations du territoire. Cela peut donner l'illusion d'un mouvement, mais en réalité, cela pose une question beaucoup plus fondamentale. Qu'est-ce qui fait la légitimité ? Est-ce qu'il suffit de se proclamer pour exister ? Est-ce qu'il suffit de s'attribuer des titres pour incarner un État ? Est-ce qu'il suffit d'occuper un espace symbolique pour représenter un peuple ? La réponse est non. Un État ne repose pas sur une simple déclaration, il repose sur une capacité à structurer, à analyser, à proposer, à négocier, à apporter une vision et à engager des moyens à inscrire une trajectoire dans le réel. Et c'est précisément là que la différence se fait. Nous ne sommes pas dans la proclamation, nous sommes dans la construction. Nous ne sommes pas dans l'autodésignation, nous sommes dans la structuration. Et nous ne sommes pas dans le symbole, nous sommes dans le concret. Depuis le début de cette démarche, nous avons produit ce que tout acteur crédible doit produire. Un diagnostic complet du territoire, des données économiques, des analyses sociales, des projections énergétiques et bien sûr une lecture géostratégique cohérente avec des propositions structurées. Nous avons identifié les leviers, les contraintes, les marges de manœuvre. En fait, nous avons construit une vision. Et cela, n'est pas un discours, c'est un socle. Et ce socle, il correspond à ce que le monde reconnaît comme légitime. Car dans les relations internationales, dans les dynamiques politiques réelles, eh bien, ce qui compte n'est pas ce que l'on affirme, c'est ce que l'on démontre. Et ce n'est pas ce que l'on revendique, c'est ce que l'on est capable de faire, d'organiser, c'est ce qu'on est capable de faire ensemble. Car même aujourd'hui, nous avons les éléments à la fois historiques, nous avons les arguments aussi juridiques, nous avons les données économiques, nous avons les relais, les ambassades, les alliés, les compétences, les capacités de projection. Et nous avons commencé à structurer des réseaux ainsi qu'à identifier des interlocuteurs à travers les ambassades et à préparer ce qui doit être préparé. Autrement dit, nous faisons ce que fait un gouvernement, pas en théorie, en pratique. Et c'est là que se situe la seule légitimité réelle. Elle ne vient pas d'un titre, elle ne vient pas d'une autoproclamation, elle vient d'une capacité démontrée à porter un territoire vers une forme d'organisation, d'indépendance, d'autonomie politique crédible. Et cette capacité aujourd'hui, elle est ici. Elle est à la fois dans notre travail, elle est dans cette cohérence, et je dirais qu'elle est dans cette exigence, parce que, soyons lucides,
D'abord, le monde n'attend pas, le monde ne reconnaît pas les intentions, il reconnaît les structures solides et les projets sérieux, ainsi que les dynamiques collectives réelles. Et si la Savoie doit un jour exister pleinement sur la scène politique et au niveau international, eh bien ce ne sera pas parce que quelqu'un l'aura proclamé. Ce sera parce qu'un cadre crédible aura été construit, reconnu et déjà porté. Ce sera parce qu'un peuple se sera engagé derrière une démarche claire. Ce sera parce qu'une organisation aura démontré eh bien, qu'elle est capable d'assumer les responsabilités d'un État. Alors oui, il faut le dire sans détour, la légitimité ne se divise pas, elle ne se disperse pas, elle se construit. Et aujourd'hui, elle se construit ici, non pas dans l'exclusion, mais dans la rigueur, non pas dans l'opposition, mais dans la crédibilité, non pas dans le bruit, mais dans la cohérence. Et d'ailleurs, nous ne demandons pas à être reconnus par principe, parce que nous créons les conditions pour l'être. Et ça, et cela change tout, en fait, parce qu'à partir du moment où un projet devient structuré, démontré, porté par des faits historiques, alors il cesse d'être une idée. Il devient une réalité en construction, et une réalité tôt ou tard s'impose. Alors, au peuple de Savoie, je le dis clairement, ne vous laissez pas distraire par les formes, regardez le fond. Regardez ce qui est construit, regardez ce qui tient, regardez ce qui peut réellement vous représenter demain. Parce qu'au final, eh bien, il n'y a pas d'illégitimité. Il n'y en aura une seule, celle qui aura su transformer, eh bien, cette cause en structure. Parce qu'il est question d'une vision en organisation, un territoire en projet politique réel. Et cette légitimité, elle ne se proclame pas, elle se prouve. Et aujourd'hui, elle est en train de se prouver. Elle est en train de s'incarner. Mesdames et messieurs, peuple de Savoie, il y a aussi une autre réalité que nous ne pouvons pas ignorer et que nous avons choisi jusqu'ici de ne pas mettre en avant, non pas par faiblesse, mais je dirais par sens des responsabilités, parce que lorsque l'on porte un projet sérieux, eh bien, on ne se détourne pas de sa mission pour répondre à chaque attaque. Mais arrive un moment où le silence n'est plus une preuve de hauteur, il peut et il devient un risque d'interprétation. Et depuis que cette démarche s'est structurée, depuis que nous avons commencé à poser des bases solides, à produire des analyses, à proposer une vision, nous faisons face à des réactions qui dépassent largement le cadre du débat de la Savoie. Et d'ailleurs, nous recevons des pressions, des tentatives d'intimidation, des propos d'une violence verbale qui n'ont rien à voir avec une contradiction normale dans une société libre. D'abord, des accusations graves circulent. Des mots sont employés avec une légèreté inacceptable. Des qualificatifs outranciers, insultants, déconnectés de toute réalité sont utilisés pour tenter de discréditer non pas un argument, mais des personnes, un travail, une démarche. Et cela ne révèle, bien sûr, que de l'horreur et de l'indignation. Une réalité, une volonté de nuire. Et je le dis ici avec clarté en tant que porte-parole et sans détour. Ces méthodes sont indignes. Indignes d'un débat démocratique, indignes d'un espace public, indignes de ceux qui prétendent défendre des idées. Lorsqu'on n'a plus d'arguments, on attaque les personnes, et lorsque on ne peut pas répondre sur le fond, eh bien on tente de salir. Et ce mécanisme est connu, il est ancien, il est d'ailleurs extrêmement révélateur. Mais
qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Nous ne sommes ni impressionnés, ni déstabilisés. Nous sommes lucides. Et ce que ces attaques révèlent, ce n'est pas notre faiblesse. C'est ce que nous portons qui commence à déranger. Parce qu'un projet marginal est ignoré, un projet fragile est ridiculisé, mais un projet structuré, crédible et qui prend de l'ampleur, forcément est attaqué. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, je veux m'adresser ici directement à celles et ceux qui nous écoutent. Ne vous laissez pas manipuler par le bruit, ne confondez pas violence verbale et vérité, ne prenez pas l'insulte comme un argument. Regardez les faits, regardez le travail, regardez la cohérence, parce qu'au fond, il y a une ligne très simple. D'un côté, des accusations sans preuve, et de l'autre côté, un projet structuré. D'un côté, en fait, du bruit, et puis de l'autre côté, eh bien, rien du tout. De l'autre, du fond, quoi. Et maintenant, je vais être clair, nous n'ignorons pas ces attaques. On ne veut pas les banaliser. Et nous n'avons pas envie non plus de porter atteinte directement à ces organismes par la violence ou par des mouvements. Ce n'est pas notre rôle. Et aujourd'hui, nous nous laissons le temps aussi, et nous nous sommes laissés beaucoup de temps pour développer des réponses. Nous allons donc agir avec méthode, avec rigueur, avec tous les moyens nécessaires. Certainement pas dans la précipitation, et certainement pas dans l'émotion, mais dans le cadre qui s'impose à toute structure sérieuse, celui du droit, celui de la responsabilité, et surtout celui de la protection. Nous protégerons notre travail. Nous protégeons les personnes engagées. Nous protégeons la crédibilité de cette démarche. Parce que ce qui est en jeu dépasse largement les attaques que nous subissons. Ce qui est en jeu, c'est la possibilité même d'avoir enfin un débat sain, structuré, sérieux sur l'avenir de ce territoire. Et cela, eh bien, nous ne laisserons personne le dégrader. Alors à celles et ceux qui tentent d'intimider, de salir et de détourner le débat, je le dis clairement, ces méthodes n'arrêteront rien. Elles ne feront que renforcer notre détermination, et au peuple de Savoie, je le dis avec la même clarté. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes solides, nous sommes organisés et nous prendrons les mesures nécessaires. Parce que la responsabilité d'un projet comme celui-ci, eh bien, ce n'est pas seulement de proposer un avenir, c'est aussi de savoir le défendre. Et nous le défendrons. Parce que si on prend un instant de recul, si l'on sort du tumulte, des tensions, des oppositions, alors ce que nous vivons dépasse largement un simple affrontement d'idées ou de positions. Ce que nous vivons au fond, c'est un moment de vérité politique et humaine. Car je pense que toute société, tout peuple, toute génération est confrontée à un moment ou à un autre à cette question fondamentale. Subir ou comprendre, suivre ou choisir, rester spectateur ou devenir acteur. Et cette question ne se pose jamais de manière confortable, elle surgit toujours dans l'inconfort, dans la contradiction, dans le doute et parfois dans la violence des mots, parfois dans la confusion, parce que c'est précisément dans ces moments que se révèle ce que nous sommes réellement capables de porter. Ce qui se joue ici n'est pas simplement une opposition entre différentes visions, c'est totalement une confrontation entre deux manières d'être au monde. D'un côté, la facilité du rejet, de l'insulte, de la caricature qui dispense de réfléchir et qui donne l'illusion d'exister sans jamais construire. Et de l'autre, l'exigence de la pensée, de la responsabilité, de la construction qui oblige d'ailleurs à se confronter au réel, à ses contraintes, à ses limites, mais aussi à ses possibilités.
Et cette exigence est plus difficile, parce qu'elle demande du temps, parce qu'elle demande du courage, parce qu'elle demande une forme de discipline collective. Car penser à un territoire, ce n'est pas seulement l'aimer, c'est accepter aussi d'en porter le poids, c'est accepter de regarder ses fragilités sans détour, d'assumer ses forces sans arrogance, et puis de se situer dans un monde qui ne fait aucun cadeau à ceux qui hésitent. Le monde n'attend pas que nous soyons prêts, il avance, il impose ses rythmes, ses rapports de force, ses logiques. Et face à cela, il n'y a que deux attitudes possibles. Soit l'on s'adapte en permanence à ce que les autres décident, ou soit l'on construit progressivement sa propre capacité à exister dans cet ensemble. Mais cette capacité ne naît pas d'un discours, ni d'un homme, ni d'un groupe isolé. Elle naît d'une prise de conscience collective. Elle naît du moment où chacun comprend que la neutralité n'existe pas vraiment, que ne pas choisir, c'est déjà laisser d'autres choisir à sa place, que ne pas s'impliquer, c'est déjà accepter les conséquences des décisions prises ailleurs. Et cela ne relève pas d'une théorie abstraite. Ça se traduit dans la vie quotidienne, dans les conditions de travail, dans l'accès au logement, dans les perspectives offertes aux jeunes. Très important, dans la manière dont les règles s'appliquent. Alors la question devient presque intime. Mesdames et messieurs, elle ne concerne plus seulement les institutions ou les structures. En fait, elle concerne chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Quelle place voulons-nous occuper ? Sommes-nous prêts à nous contenter d'un cadre que nous ne maîtrisons pas totalement, en espérant qu'il reste stable ? Ou sommes-nous prêts à participer à sa transformation pour qu'il corresponde davantage à ce que nous sommes et à ce que nous voulons devenir ? Il n'y a pas de réponse simple, et puis il n'y a pas de réponse unique. Mais il y a une responsabilité qui, elle, ne disparaît jamais, parce qu'au fond, un territoire, il n'est jamais figé. Il est toujours en mouvement, toujours en tension entre ce qu'il a été et ce qu'il est et ce qu'il peut devenir. Et c'est ce mouvement, personne ne peut le suspendre indéfiniment. On peut le ralentir, on peut l'ignorer, on peut le nier, mais on ne peut pas l'arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes les questions reviennent plus précises, plus exigeantes, plus difficiles à éviter. Et c'est exactement ce que nous traversons aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas de céder à l'émotion, ni de s'enfermer dans des certitudes. Il s'agit tout simplement d'accepter la complexité, d'assumer la responsabilité, et puis de comprendre que ce que nous faisons maintenant aura des conséquences qui dépassent largement le présent. Ce que nous construisons ou ce que nous refusons de construire aujourd'hui, d'autres devront le vivre demain. Et peut-être que la seule chose qui compte réellement aujourd'hui, au-delà des débats, au-delà des tensions, au-delà des oppositions, eh bien c'est cela. Ne pas laisser l'avenir se décider sans nous, non pas par orgueil, non pas par opposition, mais par cohérence. Parce qu'un peuple qui ne participe plus à son propre devenir finit toujours par s'éloigner de lui-même. Et cette distance-là, une fois qu'elle est installée, eh bien c'est la plus difficile à combler. C'est pour cela que ce moment il compte. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir ce que la Savoie est, il s'agit de savoir ce qu'elle choisit de devenir. Je me dois, ici, mesdames et messieurs, je me dois de reprendre le dernier communiqué de notre président de la République. Je le cite, « Il est temps de lever le voile. Il est temps de lever le voile sur une imposture inquiétante qui cherche à semer la confusion auprès du public et effectivement à discréditer les institutions légitimes de l'État de Savoie. Un individu qui s'autoproclame depuis plusieurs années grand chancelier du duché de Savoie, tout en arborant le drapeau du Danemark sur les réseaux sociaux, drapeau qu'il confond manifestement avec celui du pays dont il se prétend grand chancelier, sans compter le titre imaginaire et sans la moindre reconnaissance historique, juridique ou internationale, cette revendication présentée sous des habits pseudo-monarchiques
Serait-il membre de la famille de Savoie? Ça, c'est une grande interrogation. Alors, euh, mo- moi, je pense que tout ça masque effectivement une opération dangereuse, mêlant à la fois l'usurpation, l'escroquerie, la contrefaçon, et puis, bien sûr, des tentatives d'intimidation, parce que c'est ce que l'on traverse chacun d'entre nous un peu tous les jours, et surtout l'arnaque à la crypto-monnaie. Hein, ce qui est grave, c'est qu'effectivement, il prétend promouvoir une crypto-monnaie révolutionnaire. Or, aucune autorisation, aucun agrément, ni validation des autorités financières, AMF, ACPR, aujourd'hui n'est prouvé. Et il s'agit d'un montage sans valeur légale, conçu pour tromper les plus crédules, d'ailleurs sans garantie, sans conformité, sans avenir. On y apprend que ses disciples pourrait gagner 5 000, je ne sais pas quoi, en répondant à un quiz qui date de mai 2025. À qui rapporte cette dite monnaie? Et la question, c'est est-ce que c'est le rôle, en fait, d'un supposé duché qui usurpe tout simplement le titre de gouvernement et qui appelle à devenir acteur de l'économie savoisienne, toujours en confondant le drapeau du Danemark avec celui de la Savoie. Donc, euh, concrètement, c'est une usurpation de titre et aussi de l'histoire de notre peuple. Parce que, en prenant les symboles, les couleurs, les devises et l'héritage millénaire de la maison de Savoie, eh bien, cet individu, il salit et détourne un patrimoine historique réel au profit d'une fiction complètement personnelle, sans fondement ni légitimité. Doit-on rappeler, d'ailleurs, que depuis le traité d'annexion de 1860, l'utilisation du titre duché est caduque, que seul un État démocratique peut lui succéder, le nôtre. Les actes, chartes et déclarations qu'il publie ne sont que plagiat ou adaptation de documents notariés français, vidés de tout contenu juridique, réel et incohérent avec ses prétentions d'indépendance. Il prétend lutter à la fois contre l'État français, tout en enregistrant son pseudo-État monarchique auprès d'un notaire et d'organismes administratifs français tels que l'INPI. Alors, bon, le ridicule atteint son paroxysme, revenant à demander à son geôlier de desserrer ses chaînes. Alors, sans compter qu'en février 2025, ce duché auto-proclamé a usurpé l'URL officielle du gouvernement légitime de l'État de Savoie, se contenant d'y ajouter d'ailleurs duché devant le nom de domaine. Donc www.duché-de-Savoie-gouv.org. En fait, le but, c'est exploiter et plagier le travail construit patiemment depuis plus de 5 ans par les membres du gouvernement. Alors, d'abord, cette opération a été rendue possible et portée par la complicité de notre ancien chargé des relations publiques qui a violé ses serments en divulguant des informations confidentielles protégées par l'obligation institutionnelle de discrétion, et puis ces fuites livrées à des dissidents en quête de pouvoir, ou qui ont nourri aussi une campagne de diffamation allant jusqu'aux menaces de mort et bien sûr des calomnies à l'encontre de notre président de l'État de Savoie, et bien sûr des menaces aussi directement à l'encontre des ministres, voilà, des membres du gouvernement. Alors, face à tout cela, oui, ce sont des menaces et des intimidations. Vous pouvez d'ailleurs en voir quelques-unes en direct pendant que je vous parle. On vous passe en fait des éléments qui sont directement en fait des éléments que vous pouvez retrouver sur des plateformes, sur des réseaux, où effectivement on nous menace directement de mort et où on se moque bien évidemment de nous. Alors bon, euh, la confusion entretenue auprès du public nuit au sérieux, puis à la visibilité, c'est sûr, des démarches d'indépendance légitime de la nation de Savoie. Il est impératif de vous interroger sur la nature exacte de ce groupuscule qui, en fait, usurpe l'identité symbolique et institutionnelle de l'État de Savoie, qui tente en tout cas de manipuler les citoyens. Il entretient des liens de fait avec l'appareil étatique français, tout en prétendant
le combattre. Voilà, notaire français, l'INPI, l'organisme républicain, voilà. Donc nous appelons, nous tous, membres du gouvernement et en tant que porte-parole, à la plus grande prudence et invitons toute personne témoin ou victime de ces agissements à saisir sans délai les, autorités, compétentes, auprès de notre gouvernement. Voilà, les éléments établis aujourd'hui démontrent que, les collaborateurs ainsi que cet homme, eh bien, ainsi que leur blog, hein, faussement appelé par, opportunisme gouvernement, ne représentent ni un État, ni une autorité publique, ni une institution reconnue, mais qu'il agit en totale, contravention avec les lois applicables. C'est-à-dire qu'en s'appropriant indûment l'identité institutionnelle, symbolique et numérique de l'état de savoir, légalement déclaré, hein, sur les bases des actions juridiques, eh bien, des précédents mouvements, depuis la première demande d'indépendance en 1996 de la Ligue savoisienne, et dont la plupart des membres siègent aujourd'hui au Conseil constitutionnel, en conséquence, une plainte pénale est déposée au sein des instances internationales concernées et en cours d'instruction par nos cabinets juridiques et notre ministère de la Justice. C'est-à-dire que la défense de l'ordre public, mesdames et messieurs, de la sécurité économique, des citoyens et de la véracité de l'information impose que cette situation soit dénoncée avec clarté, rigueur et fermeté. Savoisienne, Savoisien, en ma qualité de porte-parole du gouvernement, je prends donc aujourd'hui, avec gravité mais aussi avec une détermination intacte, la situation. Avant toute chose, je tiens à adresser au nom de notre institution mes pensées les plus profondes, mon soutien le plus sincère et ma solidarité indéfectible au président de notre gouvernement, ainsi qu'à chacune et chacun des membres qui le composent, car au-delà des fonctions, au-delà des responsabilités, des camps, ce sont bien sûr des femmes et des hommes qui sont aujourd'hui injustement pris pour cible. Et donc, depuis plusieurs semaines, une campagne de propagande d'une rare violence quand même se déploie, et elle ne repose ni sur des faits, ni sur des preuves, ni sur une quelconque volonté de vérité, elle repose sur l'outrance, la manipulation et la volonté délibérée de nuire. Les accusations portées d'une extrême gravité ne sont pas seulement mensongères, elles sont ignobles. Et c'est de la diffamation la plus abjecte. Elle constitue une atteinte directe à l'honneur, à la dignité et à l'intégrité des personnes visées. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas simplement une suite d'insultes isolées, ce n'est pas un dérapage ponctuel, c'est une pure stratégie, une stratégie construite, répétée, amplifiée, visant à la fois le but de nous discréditer, mais visant à salir, visant à déshumaniser. Car accuser sans preuve, salir par l'amalgame, associer des individus ou des institutions à des qualificatifs infamants, eh bien, ce n'est pas seulement diffamer, c'est exercer une forme de violence, d'abord morale, puis psychologique, et enfin une violence sociale. Cette violence, nous la condamnons avec la plus grande fermeté. Et en tant que porte-parole du gouvernement de l'État de Savoie, nous la condamnons parce que, à la fois, elle attaque des personnes, nous la condamnons parce qu'elle fragilise le débat public et le débat, bien sûr, dans la Constitution, dans le Parlement. Nous la condamnons parce qu'elle cherche à remplacer la vérité par la peur et les faits par la rumeur. Et à travers ces attaques, ce n'est pas uniquement un président, ni uniquement des membres du gouvernement qui sont visés, c'est une institution, c'est un engagement collectif, c'est une volonté de structuration, de sérieux,
et bien sûr de légitimité. On cherche tout simplement à décrédibiliser par le scandale ce que l'on ne parvient pas à contester en fait par les faits. On cherche à faire taire par la haine ce que l'on ne peut affronter par le débat. Et nous ne céderons pas. Nous prendrons les responsabilités. Nous ne céderons ni à l'intimidation, ni à la peur, ni à la provocation. Vive la Savoie, vive la Savoie libre. Réveille sur sa bavoie, ces esclaves sans armes restèrent tous dans un profond sommeil. Relève-toi, ma Pologne héroïque, car pour t'aider, je m'avance à grands pas. Secoue enfin ton sommeil léthargique, et je le veux, tu ne périras pas. Allons, proches vaillants, dans vos vertes campagnes, accordez-moi toujours